Salut à tous, prévu de Mercato concernant les dernières rumeurs qui sont sorties, des rumeurs bien évidemment que je trouve intéressantes, et on va essayer de voir à chaque fois qu'est-ce qui se passe réellement autour du joueur, autour du club, et puis si le transfert pourra vraiment se réaliser ou non. Alors on va commencer par Mathias de Ligt qui intéresse fortement Chelsea. Alors ce qu'il faut prendre en compte, c'est que Rudiger a officiellement quitté le club, Christensen va très certainement le suivre, Aspilicueta possiblement aussi, donc du coup il va falloir recruter en défense, il va falloir se renforcer et ils évoluent quand même pas mal de pistes. Là aujourd'hui on parle de Mathias de Ligt, le truc qu'il faut prendre en compte c'est qu'il a une clause libératoire de 120 millions d'euros, donc si jamais il n'arrive pas à négocier avec Juventus, il pète la clause directement et puis il faudra surtout trouver un accord avec le joueur. Mais on sait très bien que c'est un joueur qui a énormément de talent, qui a fait des saisons quand même assez folles, notamment une du côté de l'Ajax, et qui depuis qu'il a rejoint donc la Juventus, faut dire quand même ce qui est, c'est pas forcément qu'il a régressé, mais c'est qu'aujourd'hui il n'a pas le niveau qu'on pensait qu'il aurait eu, tout simplement. On pensait vraiment qu'il aurait pu aller beaucoup plus haut, qu'il allait directement devenir un taulier, l'un des meilleurs au monde. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Alors, il n'est pas non plus mauvais, mais il y a quand même des matchs où il a fait des grosses erreurs qui ont causé des buts et des matchs assez importants pour la Juventus. Et ça, c'est quand même très problématique. Et puis surtout, on a l'impression qu'il a perdu beaucoup plus de sérénité. Enfin, on sent clairement qu'il n'est pas bien mentalement et qu'il doit quitter la Juventus. Pour moi, ça me paraît très très clair. Maintenant, le truc, c'est que la Juventus, bah, ça va pas non plus si bien que ça en défense parce qu'ils ont perdu Chiellini, qui va partir maintenant en MLS. Bonucci est clairement sur la fin, lui aussi. Donc, du coup, il faut préparer un petit peu l'avenir. Et puis, le but principal en faisant venir De Ligt, c'était vraiment qu'il représente l'avenir de cette défense italienne de la Juventus. Et donc, ils ont tout misé sur ce transfert-là. Finalement, on se rend compte que c'est pas non plus une réussite. Que ce soit pour le joueur ou pour le club, on n'est clairement pas satisfait. Et du coup, faut trouver simplement une solution. Alors, côté de Chelsea, eux, ils sont intéressés. Je pense vraiment que ils pourraient très bien se relancer à Chelsea parce que c'est un superbe club qui travaille très très bien. Thomas sur la 10 est quand même très très clair. Il a besoin d'un taulier en défense. De Ligt pourrait incarner ce rôle-là. Certes, c'est une défense à 3, il n'a pas trop connu ça, mais pour moi, il a tout pour réussir. Je pense qu'il sera peut-être, on va dire, dans un sens, il sera moins exposé, dans l'autre sens, il sera quand même plus exposé, parce qu'il jouera certainement plus haut que la Juventus, donc dans ce sens-là, il sera plus exposé, mais moins exposé dans le sens où le système est tellement bien rodé à Chelsea qu'il y aura un jeu qui va lui correspondre. Il y aura une défense quand même qui sera beaucoup plus agressive, où il devra prendre plus de risques, ça lui correspond plus, parce que l'Ajax aussi, hein, c'est une équipe qui était amenée à faire beaucoup de pressing, à jouer plus haut sur le terrain, et ça il connaît quand même déjà, donc il y a quand même du bon et du moins bon, mais je pense que vu comment il sera entouré, vu donc l'atmosphère du club, vu le coach, etc., je pense qu'il a tout pour performer à Chelsea et qu'il pourra très bien marcher là-bas. Donc du coup, je pense que ce serait une bonne idée pour le joueur, pour le club aussi. Tout dépend du prix demandé. Parce que si la Juventus ne veut pas négocier en dessous de la clause de 120 millions d'euros, ça me paraît quand même beaucoup trop élevé pour un joueur qui n'est pas du tout dans une très bonne forme, il n'est pas du tout dans un pic et qui doit un petit peu se relancer. Donc bien évidemment que ce sera ridicule de mettre autant d'argent sur De Ligt, même si c'est un joueur quand même qui a encore énormément de potentiel. Et je suis persuadé que si jamais on le relance, il pourra devenir, comme on l'avait prédit, l'un des meilleurs défenseurs au monde. Maintenant, on n'y est pas encore et il ne vaut pas actuellement ce prix. Donc ça, il faut bien le prendre en compte. En tout cas, par rapport à la faisabilité du transfert, personnellement, je n'y crois pas. Je pense que Juventus va tout faire pour le garder, au vu du fait que Chiellini soit parti, que la défense commence vraiment à devenir problématique là-bas. Ils ont besoin d'un taulier. Faire partir De Ligt qui représente un petit peu l'avenir de leur club en défense, ça paraît quand même très ridicule. Moi, je pense vraiment qu'ils vont le garder, il sera compliqué de le remplacer. Donc, personnellement, je ne crois pas en ce transfert. Maintenant, on va passer au cas Joao Félix. Là, c'est un petit peu plus croustillant, je trouve, parce qu'il peut se passer des choses. Ce qui se passe actuellement côté City, c'est que, ok, Haaland est arrivé, Julian Alvarez aussi, il ne faut pas l'oublier. Il faudra voir s'il sera prêté ou bien il va vraiment rester au club. Mais il se peut qu'il y ait quand même un peu de ménage, pas mal de joueurs qui soient vendus, notamment en attaque. On parle beaucoup de Sterling et de Gabriel Jesus qui sont très clairement sur le départ. Et du coup, il va falloir quand même recruter un joueur offensivement. Guardiola aime beaucoup le profil de Joao Félix et voudrait le faire venir. Maintenant, le problème, c'est que l'Atlético Madrid demanderait quand même beaucoup d'argent pour laisser partir. Moi, personnellement, je suis quasiment persuadé que s'il y a une grosse somme, ils vont laisser partir Joao Félix parce que il n'a pas encore su vraiment, au bout de 4 saisons, il n'a pas encore su vraiment prouver qu'il vaut plus de 100 millions. Il n'a pas encore su vraiment prouver que son style de jeu correspond bien à celui d'Atlético Madrid et que ça peut coller. Il y a un petit truc qui va pas encore jusqu'à présent. Et pour moi, il a un point commun avec De Ligt, c'est que selon moi, il n'a pas fait un bon choix de carrière en rejoignant
Atlético Madrid. C'est pas un club qui correspondait bien. Pour moi, c'est un superbe joueur qui est très intelligent, qui est très bon techniquement. Vraiment, il a beaucoup de facilité. Il a une très grosse compréhension du jeu. À ce niveau-là, il est quand même impressionnant. Maintenant, le problème, c'est qu'il est dans un club qui ne lui correspond pas du tout. Donc, du coup, quand on regarde avec Guardiola, avec Manchester City, on s'est dit directement que ça peut fonctionner beaucoup plus facilement. Mais il ne faut pas non plus se tromper. Il faut regarder actuellement l'effectif de City. Et quand je regarde, je me dis vraiment que João Félix, à quelques mois de la Coupe du Monde, s'il rejoint City, c'est quand même un gros risque. Je pense très clairement qu'il doit quitter l'Atlético Madrid. Maintenant, je pense que City, c'est un mauvais choix pour lui. À part si vraiment Guardiola lui promet d'avoir beaucoup de temps de jeu et qu'il va miser sur lui. Mais en fait, quand je regarde, je me dis qu'il y a Haaland déjà qui prend la position axiale et ce rôle de faux neuf ne pourra pas forcément lui être accordé déjà. Donc, certainement qu'il sera dans un rôle d'ailier, mais en tant qu'ailier, on peut même imaginer le départ de Sterling et Gabriel Jesus. Il y a encore beaucoup de concurrence et des joueurs très très forts. Regardez par exemple Foden ou Riyad Mahrez, prendre leur place, vraiment c'est compliqué. Regardez par exemple Mahrez qui a galéré à avoir du temps de jeu la saison passée. Il a eu beaucoup de fois des matchs où il était sur le banc. À Joao Félix, pourquoi lui aurait plus de temps de jeu que Mahrez? C'est pas non plus le même poste dans le sens où il jouera certainement à gauche et non pas à droite, mais vous avez compris l'idée. Foden, lui, par contre, il joue à gauche et il sera très très dur à bouger. Donc ça, il faut le prendre en compte. Après, on peut imaginer que du coup, City va changer de système avec l'arrivée d'Haaland et qu'il y aura donc Haaland plus un joueur qui va tourner autour de lui. Ça, ok, Félix pourra très très bien le faire. Maintenant, Foden aussi pourra très très bien le faire. Donc, il faudra voir si vraiment ce système-là sera mis en place ou non. Et puis, quand je vois tous les joueurs de qualité qu'il y a, à très peu de temps de la Coupe du Monde, pour moi, c'est trop risqué pour jouer Félix. Et je pense qu'il doit rejoindre un club qui lui garantit beaucoup plus facilement du temps de jeu et il pourra donc automatiquement plus s'épanouir. En tout cas, moi je comprends l'idée de Guardiola, mais je me demande vraiment est-ce qu'il pourra mettre Joao Félix dans les meilleures conditions ou non, vu tous les joueurs qu'il y a, vu le système, vu le fait qu'il devra certainement jouer en tant qu'ailier. Est-ce que c'est vraiment le poste qui pourra exploser? Enfin, il y a beaucoup de questions à se poser, on pourra en parler pendant longtemps, mais personnellement, ce transfert-là, c'est pas que j'y crois pas, mais je pense que Joao Félix n'a pas grand-chose à gagner dans la City. Il y a des choses à gagner, mais pour l'instant, à court terme, il a plus à perdre qu'à gagner. Et par rapport à la faisabilité, pour moi, c'est faisable, mais personnellement, je n'y crois pas trop. En tout cas, on verra comment ça va évoluer, mais pour l'instant, je n'y crois pas trop. Donc, on va travailler par rapport à Mathias de Ligue, par rapport à Joao Félix, et puis sinon, moi, je vous dis peace.